Shalom, shalom, nous sommes dans la joie de partager ce matin la parole de Dieu. Je suis certain que vous vous portez bien dans vos maisons et j'en profite pour dire merci au pasteur Paulin de la Côte d'Ivoire qui a lancé une plateforme sur le WhatsApp, une plateforme appelée École de Betsalel. Donc une plateforme dans laquelle nous partageons tous les enseignements, les vidéos. Et nous voulons dire merci à son esprit d'initiative et ça nous aide à partager, à propager la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons continuer avec notre enseignement général, notre enseignement sur la loi de l'expansion. Lors de la dernière séance, j'avais parlé d'un ennemi, donc d'un obstacle ou bien d'un ennemi qui combat l'expansion. On avait parlé du découragement, nous avons vu les causes du découragement. Et nous avons donné toutes les explications, l'attitude que nous devons avoir face au découragement. Mais ce matin, je veux continuer, je serai dans la même logique. Donc je vais continuer avec la même pensée, la pensée sur la loi de l'expansion. J'aimerais rappeler quelque chose de très important. Peut-être que nous avons abordé lors de nos dernières classes, les caractéristiques des hommes et des femmes qui sont engagés dans l'expansion. Donc c'est vrai que c'est la loi de l'expansion, mais il y a un nombre de critères, il y a certaines attitudes qu'on attend des hommes et des femmes qui veulent réellement s'engager dans l'expansion. J'ai donné 7 à peu près. La première chose, les hommes qui veulent s'engager dans l'expansion, ce sont les hommes qui ont une vision. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui je vais travailler pour l'avancement du royaume de Dieu si vous n'avez aucune vision. Regardez dans le livre de Deutéronome, qui est notre texte de base, chapitre 1, verset 8, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Dieu va d'abord leur donner l'image de ce qu'ils devraient posséder. Il dit, voilà, j'ai mis devant vous le pays. La première caractéristique que tu dois maîtriser, c'est être un homme de vision. Non seulement être un homme de vision, mais surtout aussi être un homme de foi. La foi, c'est voir l'invisible et réaliser l'impossible. La troisième, soit un homme qui aime ce qu'il fait, soit passionné par ce que tu es en train de faire. Donc, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il y a « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc nous voyons le troisième caractéristique des hommes engagés dans l'expansion. Ce sont les hommes qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il faut être des travailleurs. Et quatrième caractéristique, il faut avoir des hommes et des femmes. Il faut être un homme de sacrifice. Donc il n'y a rien d'important. En fait, l'impact que tu auras dans la vie est fonction du sacrifice que tu consens. Les grandes choses, les grandes réalisations nécessitent toujours le sacrifice. Sans sacrifice, tu ne peux rien faire. Et la cinquième chose que j'aimerais que tu retiennes, mais la cinquième chose, soit un homme de prière. Ce sont des hommes de prière. Dernier point, il faut être un homme discipliné. Et le dernier point, être un bon planificateur. Il faut planifier le travail que tu fais ou encore être un homme bien organisé. Ce matin, je veux parler, parce que nous avons vu que les hommes qui sont engagés dans l'expansion, ce sont les hommes qui ont la vision. Sois un homme de vision. Mais je vais te dire que la vision est quelque chose de vulnérable. Alors ce matin, je vais parler essentiellement en sous-thème les tueurs de la vision. Parce que n'oublions pas que le découragement est un tueur de la vision. Il y a des caractéristiques qui montrent que ça, c'est vraiment un tueur de la vision. Si tu ne connais pas, il y a un bon texte dans le livre de Nombres. Nombres, je crois, on va lire 2 chapitres. Le chapitre 13 et le chapitre 14. Moïse dit au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays. Il leur dit, montez ici par les midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays qu'il est, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, et s'il est en petit ou en grand nombre.
c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Voilà. Donc, d'abord, quand vous lisez au verset 1, l'Éternel parla à Moïse, dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, l'opération que Moïse initie était quelque chose que Dieu va lui demander. Il dit, écoute, choisis 12 personnes, choisis les leaders qui vont aller pour voir comment le pays est. Et les leaders sont partis. Alors, regardez ce qui va se passer. Ils ont oublié leur objectif. Ils ont oublié la mission pour laquelle Moïse va les envoyer. Alors, regardons à partir du verset 27, le rapport qu'il donne à Moïse. Et ce rapport ne correspond pas aux choses que Moïse demandait. Ils disent, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Voilà. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Même si Dieu a dit, Dieu s'est trompé, Dieu ne connaît pas la réalité des terrains. Mais nous avons été là, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays où nous avons parcouru, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme de sauterelles. Voilà un tout petit peu les rapports des gens sur qui Moïse avait mis confiance, qui sont partis explorer. Et j'aimerais vous dire que les 10 espions, nous les avons encore aujourd'hui. Alors ce matin, je vais parler des caractéristiques des hommes, les caractéristiques de ce que j'appelle les tueurs de la vision. La première chose, le tueur de la vision travaille pour décourager celui qui a reçu la vision. Il y a des gens qui sont à vos côtés, mais qui ne sont pas là pour vous encourager, qui sont là pour vous décourager. Ces gens, quand ils rentrent, tout ce qu'ils vont raconter à Moïse était des éléments pour dire à Moïse, arrête ce que tu es en train de faire. La première chose, des hommes qui détruisent la vision de l'expansion ou la vision du ministère, ce sont des hommes et des femmes qui passent tout leur temps à vous montrer les choses difficiles, à vous montrer vos échecs. À un certain moment, vous perdez confiance en vous-même et vous vous dites, non, je pense que Dieu ne m'a pas appelé. C'est un tueur de vision. Et la deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un, je vais le dire à moi-même, il faut faire attention à la personne que tu écoutes. Qui te parle. Il y a des gens qui te parlent, non pour bâtir ta foi, non pour te fortifier, mais il y a des gens qui te parlent pour détruire la vision que Dieu t'a donnée. Fais attention à ce que tu écoutes. Et nous voyons ces 10 personnes qui parlent. Mais il y avait Josué et Caleb qui disent non, 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 non. Nous pouvons monter et nous emparer du pays. Frère, souvent les leaders, nous tombons dans le piège d'écouter tout le monde. Nous tombons dans le piège d'écouter tout le monde dans des réunions qui a un point de vue, qui peut dire ceci. Non, bishop, oh pasteur, c'est compliqué, c'est la canne, tu ne peux pas comprendre, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. À un certain moment, la vision que Dieu t'a donnée meurt. Pourquoi? Tu as écouté n'importe qui. Fais attention à ce que tu écoutes. Il y a des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu, mais qui vont dire quelque chose. Comme les 10 espions, ils ont parlé. Mais vous allez voir que ces gens avaient vraiment libéré un esprit de découragement. Dans le livre de Nombres, nous voyons, de Josué plutôt, nous voyons Caleb qui dit que
Les 10 espions avaient découragé les gens, le peuple, mais moi, j'ai suivi la voie que Dieu m'avait donnée. La troisième chose que j'aimerais que tu retiennes, tout endroit spirituel où le raisonnement et le calcul dominent, la foi est détruite. Tout endroit où on passe le temps à philosopher, à faire des calculs, à faire des projections, la foi n'est plus là. Regardez, ils commencent à décrire les gens qu'ils voyaient devant eux. Les enfants d'Anak, ils sont géants, on a vu ceci, cela. C'est ça le monde du raisonnement. Le ministère ou la foi chrétienne ne marche pas avec le raisonnement. Dieu connaît, Dieu est omniscient. Dieu connaissait à peu près les choses qui étaient dans le pays où il avait envoyé les 10 espions. Donc ce n'était pas nécessaire que ces gens reviennent avec un rapport contraire. Dieu n'était pas un insensé pour exposer ces gens devant les enfants d'Anak. C'est Dieu qui t'a donné la vision. C'est Dieu qui t'a dit de faire ce que tu fais. Maintenant, si tu commences à faire des calculs, est-ce que je réussirai? Est-ce que je ne réussirai pas? Est-ce que j'irai? Je n'irai pas. Mon frère, partout où le monde des calculs commence à prédominer sur la foi, le Saint-Esprit se retire. Et vous allez commencer à payer la sécheresse. Vous allez commencer à vivre dans les choses que vous n'avez pas vécues. Le quatrième point, dans ce que j'appelle le tueur de la vision, l'intelligence est quelque chose de très important. L'intelligence est une contribution à la vision. Mais l'intelligence peut aussi être un tueur de la vision. Quand surtout, c'est que les choses auxquelles on pense, ou surtout les choses qu'on propose, ne sont pas en ligne droite avec le principe de Dieu. Il y a quelques années, quelque part, une personne m'avait dit, je pense que pour notre crédibilité, on doit annuler les dîmes dans l'église. On doit vraiment dire que venez, ne payez pas vos dîmes, ne payez pas vos offrandes, ainsi de suite. J'ai dit à la personne, non. Ce n'est pas nous qui avons introduit les dîmes, ce n'est pas nous qui avons introduit les offrandes. J'ai un ami, un grand ami, qui est à Yaoundé. Il a une très bonne église. Il y a quelques années, je crois il y a 10 ans, quand je l'ai rencontré dans son église, on ne payait pas la dîme. On ne payait pas les offrandes. Et même quand il y avait des activités, il faisait sortir l'argent de sa poche pour tout faire. Parce qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'il a fait le ministère et chercher l'argent. J'ai dit à mon frère, frère, ce que tu fais, c'est bien pour toi. Mais ce n'est pas biblique, ces gens ne seront jamais bénis. Et vous comprenez, quand notre intelligence commence à prédominer sur le principe de Dieu, le Saint-Esprit se retire. L'intelligence peut tuer la vision. Le calcul peut tuer la vision. Une autre chose, pourquoi ces gens ont commencé à pleurer quand ils ont vu les enfants d'Anak? C'est parce qu'ils ont comparé la vie qu'ils avaient, qui était d'ailleurs médiocre. Ils ont commencé à penser aux concombres et aux oignons qu'ils mangeaient en Égypte. Mon frère et ma soeur, je parle à quelqu'un maintenant. Quand quelqu'un qui t'aime te rappelle tout le temps ton passé, il est tueur de la vision. Toi, non, Maui, tu étais ivrogne. Je connais Barthélemy, tu étais ceci. Je connais tel, tu étais comme ça. Mon frère, la personne qui passe son temps à énumérer tes erreurs d'hier, tes échecs d'hier, ta vie d'hier ne t'aime pas. Et voyez, souvent, nous avons vu hier même que quand chaque fois nous faisons des efforts, mais personne ne nous encourage, nous tombons dans le découragement. Moi, souvent, je dis aux chrétiens, je ne suis pas né chrétien. Je n'ai pas honte de raconter les bêtises que j'ai commises dans le monde. Et tu comprends, c'est très important. Si Dieu aujourd'hui, la Bible nous dit quelque part, je voudrais te dire ce verset. Si tu gardes le souvenir de nos péchés, qui peut subsister devant toi? Et chaque fois quand tu rappelles à quelqu'un ces erreurs, non, tu étais prostitué, n'est-ce pas, en cette année tu avais avorté, en cette année tu étais comme ça, tu étais alcoolique, sache que cet homme est sous l'emprise du diable. Cet homme est sous l'emprise du diable. Regarde aujourd'hui, les choses qui te paralysent, ce ne sont pas de nouvelles choses. C'est parce que le diable te rappelle ton passé. C'est que tu étais hier, c'est que tu faisais, tu dis, mais écoute, voilà comment tu étais, comment tu as fait. Et aujourd'hui, tu commences à te décourager dans le ministère ou dans la vie chrétienne. Un autre tueur de la vision, la véritable foi ne regarde ni aux circonstances, ni au passé. La véritable foi regarde
en avant. C'est toujours devant. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas aux échecs de 2021. Ne regarde pas à la gloire de 2002. Aujourd'hui, ton objectif, même laissez-le devant nous, c'est de regarder de l'avant. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Il y a des choses, mon frère, peut-être qui n'étaient que des choses passagères. Aujourd'hui, quand tu commences à regarder, la Samaritaine avait failli rater la visitation de Jésus. Quand Jésus arrive, il a dit, je vais faire le miracle, je vais sauver la Samarie. Il a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé les puits? C'était le passé. La Samaritaine, Jésus lui dit, je vais te donner de l'eau. Il a dit, mais tu vas puiser quoi avec l'eau? Le puits est profond. Comment tu vas puiser de l'eau? Les calculs, les raisonnements. Oh non, je vais faire un miracle. Il a dit, il n'y a pas de rapport entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains. Regardez 3 choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Le raisonnement, le calcul, la philosophie détruit la foi véritable. Je ne sais pas si vous me suivez. Et c'est très important. Il y a des moments quand Dieu, je vais te dire que nos pensées sont diamétralement opposées à la pensée de Dieu. C'est vrai, tu as un diplôme en philosophie, c'est vrai que tu es psychologue. Mais non, être psychologue ne signifie pas qu'on connaît l'homme. Tu as fait les sciences, mais nous avons fait la science de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu. Toi, tu vas avec tes yeux physiques, mais nous voyons avec les yeux spirituels. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Regardez mes bien-aimés. Ici, c'est ce que Caleb dit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. La véritable foi ne fait pas allusion à la possibilité de l'échec. Je ne sais pas si tu comprends. La véritable foi ne fait pas allusion à la possibilité de l'échec. Caleb n'hésite pas un seul instant. Il dit, même s'il y a le géant, montons et emparons-nous du pays. Parce que tu ne peux pas être un homme de foi quand tu entretiens dans ton esprit le doute. Quand tu entretiens la peur. Tu ne peux pas être un homme de foi. Il y a quelque chose, je vous donne des références, vous allez lire Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 9, et 2 Timothée chapitre 3, 1 à 9. Il est important de savoir que dans chaque vision, pour chaque homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle les infiltrés. Les infiltrés. C'est quoi les infiltrés? Ce sont des hommes et des femmes qui font semblant d'être avec vous, mais qui ne le sont pas du tout. Il y a un texte que j'aimerais vous donner. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais la tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ces gens étaient ensemble, ils se disaient juifs, mais ils ne l'étaient pas parce qu'ils appartenaient à la synagogue de Satan. C'est la même pensée dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Sache qu'à côté de toi, il y a des infiltrés. Et c'est Dieu qui doit te révéler qui est vraiment la personne qui est avec toi dans la vision que tu es en train d'allumer. Un infiltré, on ne le voit pas. Il fait des choses comme tout le monde. Il peut même t'aimer, te donner des services, mais dans son cœur n'est pas uni à ton cœur. Son cœur n'est pas uni à ton cœur. Fais attention par rapport à cela. Les infiltrés. Nous avons donné, mes bien-aimés, les caractéristiques des tueurs de la vision. Je termine en disant, c'est bien d'écouter tout le monde, mais fais attention qui te parle. Qui te parle. Et qui te parle. Que Dieu vous bénisse. Ayez une très bonne semaine. Amen. Your love is patient.